Bonjour à tous, nous sommes le 16 juin 2026, il est 12h30 et vous suivez l'information sur RTI2. À la une de l'actualité, les résultats du BEPC session 2026 ont été proclamés. Le taux national de réussite est de 52,17% contre 51,41% en 2025, soit une progression de 0,76%. Le procès par contumace de François Bozizé s'ouvre ce mardi en République centrafricaine. Devenu président après son coup d'État de 2003, l'ancien président est accusé de crimes contre l'humanité. Bienvenue et merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. La directrice des examens et concours, Diarra Kadidiata Badji, a annoncé ce mardi matin à Abidjan les résultats du brevet d'études du premier cycle session 2026. Au total, 586 587 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans les 1018 centres de composition répartis sur l'ensemble du territoire national. À l'issue des délibérations, 306 001 candidats ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 52,17%. Les résultats sont disponibles en ligne ainsi que dans les différents centres de composition. La période de réclamation, quant à elle, sera ouverte du 17 au 19 juin 2026. Les candidats au bac sont, eux, en pleine composition. Les épreuves écrites du baccalauréat 2026 sont officiellement démarrées ce lundi 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel a eu lieu au lycée moderne Ahmed Bakayoko Dabobo en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la culture. Plus de 329 000 candidats sont répartis dans 549 centres de composition pour affronter les épreuves écrites des baccalauréats général, technique et artistique, nous dit Assistant Diarra. Concentration maximale ce matin dans les centres d'examen. Plus de 329 000 candidats entament les épreuves écrites du bac 2026. C'est au lycée moderne Ahmed Bakayoko Dabobo que le ministre de l'Éducation nationale et ses collègues du gouvernement ont officiellement donné le coup d'envoi de la session. Une session historique à plus d'un titre. Pour la première fois, les filles sont majoritaires et représentent 50,12% des effectifs. Autre motif de satisfaction, la diversification des profils. Entre le bac général et technique, le bac artistique s'impose avec 597 candidats soutenus par le ministère. Je suis vraiment très heureuse de voir que l'engouement pour le bac artistique avance de manière très importante. Et aussi, c'est un bac d'excellence, puisque les performances les moins importantes ont été autour de 89%. Donc cette année, j'espère qu'on atteindra les 100%. Un examen crucial pour l'accès à l'enseignement supérieur où les universités et grandes écoles se préparent déjà à accueillir cette nouvelle vague d'étudiants. Avec le président Ouattara, c'est que tous les bacheliers sont orientés. Il y en a évidemment qui vont dans les grandes écoles publiques, telles que l'INPHB de Yamoussoukro. Il y a d'autres qui vont dans les universités publiques. Et le reste est affecté dans les universités et grandes écoles privées. Une session qui se veut aussi résolument inclusive. Au groupe scolaire Emmanuel Dioulo du Plateau, 71 candidats à besoins spécifiques composent dans les conditions adaptées. Un dispositif particulier est mis en place pour les malvoyants, les malentendants et ceux à motricité réduite. Par exemple, ceux-là, ils n'ont pas les mêmes problèmes que les malvoyants, mais eux, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Donc, ils ont 30 minutes pour chaque heure de preuve. Ça fait que pour ceux qui ont des lenteurs et autres, ils peuvent amorcer le sujet avec sérénité. Toutes les dispositions sont prises pour garantir la transparence et la sécurité. Je souhaite que tous les présidents de jury et tous les collaborateurs fassent en sorte que cet examen ne soit pas entaché de fraude et que tout se déroule correctement. Je voudrais aussi les parents d'élèves que les dispositions aient été prises pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Le président de la République fait de grands efforts, vraiment de nombreux efforts pour que le dispositif d'éducation et formation aujourd'hui retrouve un nouveau visage. Il faut que les acteurs travaillent dans ce sens et que le système éducatif de notre pays soit constitué de figures parmi les meilleurs de notre continent. Les candidats ont jusqu'au 19 juin pour faire la différence. Les résultats, eux, seront proclamés le lundi 6 juillet
à 14h. Les candidats au bac sont au rendez-vous de cet examen à grand tirage. Cependant, pour faire descendre la pression et se ressourcer à l'heure de la pause, que font-ils? Que mangent-ils? Qu'est-ce qui leur est conseillé de manger en cette période qui met à rude épreuve leur cerveau? À San Pedro, où composent plus de 9000 candidats, notre correspondant Sam Konon nous plonge dans les assiettes des candidats. Reportage. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2026 ont débuté ce lundi par le français. Après 4 heures de composition, c'est la pause à midi. Les candidats sortent pour chercher à manger. Ici, devant le centre de composition du lycée moderne Inagui, où notre équipe de reportage s'est rendue, le menu proposé par les vendeuses est composé essentiellement d'atiké poisson, appelé communément garba, et de pain avec des condiments. Entre le garba et le pain, le choix est vite fait. Le garba permet de bien réfléchir, de se détendre, pour mettre les idées en place. Si je garba, ça me motive. Si c'est à l'examen seulement, il faut avoir sommet. Mais si à la maison, simplement comme ça, si je mange garba, il faut avoir. Si beaucoup choisissent le garba, quelques-uns préfèrent le pain au condiment. J'ai un peu peur de dormir en place. J'ai décidé de manger pain sucré avec beurre. Une autre catégorie de candidats, ceux qui préfèrent ne rien manger à la pause. Après la composition de l'épreuve de français, elle est rassurée. Elle a plu. Durant l'examen, que recommandent les médecins spécialistes? En période d'examen, c'est surtout de booster le mental des enfants. Donc, ce qui serait conseillé à ces enfants-là de manger plutôt léger, des barres de céréales, du chocolat, au lieu de manger des trucs lourds pour aller composer. Garba aide beaucoup d'huile. Beaucoup d'huile, là, c'est surtout, c'est énergétique, certes, mais ça rend dormir les enfants. Tu n'as rien mangé, tu as une hypoglycémie, tu vas rester là, puis tu vas rien écrire. Hein. Des conseils de nutrition pour mieux aborder cet examen du baccalauréat, des candidats qui l'ignoraient disent en tenir compte pour la suite. Le samedi 13 juin dernier, la ville d'Agou, dans la région de Lamé, était en fête. C'était à l'occasion de l'investiture de la présidente de l'Union des femmes d'Agou. L'événement a aussi permis de rendre hommage aux femmes et de saluer leur contribution au développement de la localité. Laurence Kakra. C'est dans une ambiance festive rythmée par des danses, des chants et des tenues vestimentaires hautement symboliques que s'est tenue la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Union des femmes d'Agou et la célébration de la fête des mères. La nouvelle présidente entend conduire ces femmes vers l'autonomisation. Nous avons fait des dons aux orphelins, aux veuves. Nous avons vraiment demandé à ce que, par exemple, on vienne faire un fourrage à Agou parce qu'il y a un problème qu'il y a d'eau. Toutes ces actions-là ont joué à notre faveur. Nous voulons, c'est de rassembler d'abord toutes les femmes, fédérer toutes les femmes et puis œuvrer pour l'autonomisation de la femme, en milieu rural surtout. Présent à cette double cérémonie, le représentant du président de l'Assemblée nationale a offert un tricycle aux femmes au nom du président Patrick Hachi. De son côté, le maire et son conseil municipal ont honoré les femmes en leur offrant des pagnes. Des présents qui s'inscrivent dans la célébration de la fête des mères. Nous avons donc faire d'une pierre deux coups. Son investiture est célébrée donc nos mamans. Il a plusieurs projets éducatifs, générateurs de revenus, que nous avons donc élaborés dans un programme bien établi que à chaque programme triennal, donc nous décaissons des fonds à la disposition des structures féminines pour les rendre donc autonomes. Cette double cérémonie, émaillée par la pluie, a été l'occasion de célébrer la femme en tant que mère et de mettre en avant leur volonté de se prendre en charge. Les ressortissants de Kong, Sanguéi et Kani, 3 villages situés dans le septentrion de la Côte d'Ivoire, ont célébré leur pèlerin du Hadj 2026 ce week-end dans les communes de Yopougon et d'Abobo. À cette occasion, les fils et filles de ces localités ont prié pour l'unité et la paix harmonieuse en Côte d'Ivoire. Théodore Zouzou. Après un moment de déferlement spirituel en terre sainte d'Arabie Saoudite, les pèlerins ressortissants de Kani sont célébrés par leurs parents, amis et connaissances. Ce rendez-vous religieux annuel traduit une volonté commune. C'est pour profiter des bénédictions avant de se rendre au village, qui sera fait d'ailleurs ce jeudi-là, Inch'Allah. Nous leur demandons
de continuer cette foi-là et de faire en sorte que tout ce qu'ils font dans leur vie, que ce soit un exemple pour leurs fils, pour leur progéniture, pour nous-mêmes aussi. Une tribune pour les participants d'exhorter à la consolidation de la dynamique d'union fraternelle et de cohésion harmonieuse entre les fils et filles du village. Je suis ému, constate que les pèlerins sont venus nombreux et la population de Kani également est venue nombreuse pour les accompagner. Et beaucoup de bénédictions ont été formulées et nous prions que toutes les bénédictions soient acceptées. Que cette cérémonie est très importante. J'allais demander à nos frères et sœurs, ceux qui ont plus de moyens, d'aider nos populations à avoir accès au pèlerinage. On a prié pour toutes les fils et les filles de Côte d'Ivoire, et surtout pour notre village aussi, parce que surtout entre les cadres aussi. On est parti, on a mangé, ils ont fait caresser pour nous. C'est grâce à Dieu, c'est grâce à Monsieur le Président. On en est tous heureux d'être là, de profiter des bénédictions des pèlerins. Et puis on espère qu'il y en aura plein comme ça dans la vie de tout un chacun. Dans la commune d'Abobo, les pèlerins de Kong sont accueillis dans une liesse populaire avant d'être reçus à la mosquée blanche. Les bénédictions terminées, le président du comité d'organisation livre les enjeux du rassemblement religieux. Ce genre de cérémonie d'occasion permet d'exprimer l'unité des filles et des fils de Kong. Pèlerins et parents saluent la cause. Des vœux pieux de santé, de bonheur, mais surtout de paix partagée dans la Côte d'Ivoire. Nous avons fait un hajj sans faute. On était tous bien traités, on a tous bien mangé, on était bien nourris, bien logés. C'était sans faute. Au quartier PK18, cité Concorde, toujours dans la commune d'Abobo, les ressortissants de Sanguéi, village de la sous-préfecture de Sandégué, célèbrent les pèlerins. Des retrouvailles placées sous le signe de la symbiose harmonieuse. Je veux que tout le monde, c'est-à-dire qu'il y ait la paix au village et la paix en Côte d'Ivoire. Les participants sont émus. En tant que pèlerin, le message pour la Côte d'Ivoire, c'est un message de paix et de cohésion et prier pour les institutions de la République. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux parents qui sont là, à Abidjan surtout, de voir les pèlerins et puis de recevoir en même temps les bénédictions des pèlerins avant qu'ils ne partent au village. L'accueil des pèlerins est devenu une tradition dans la communauté musulmane nationale. C'est une occasion de ferveur spirituelle où sont prônées les valeurs de consolidation fraternelle. Dans l'actualité hors du pays, en République centrafricaine, la Cour pénale spéciale ouvre ce 16 juin le procès par contumace de l'ancien président François Bozizé. L'ex-chef d'État qui vit en exil en Guinée-Bissau depuis 2023 est poursuivi pour des crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013 dans la localité de Bossambélé. Meurtre, disparition forcée, actes de torture et violences sexuelles figurent parmi les accusations retenues par la justice centrafricaine. 3 anciens hauts responsables militaires comparaissent également dans cette affaire. Terminons en sport. L'Espagne, championne d'Europe et prétendante au titre au Mondial 2026, a marqué ses débuts dans la compétition avec un match nul totalement inattendu face au Cap-Vert qui disputait son premier match en Coupe du Monde lundi à Atlanta. Malgré l'entrée de Lamine Yamal, venu enfin apporter un peu de folie dans un jeu espagnol stéréotypé, la Roja n'est pas parvenue à tromper la défense capverdienne. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent après-midi.